Salut à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing WRC est à retrouver sur motorstv.com après chaque rallye, chaque manche du championnat du monde. La 7e manche a eu lieu en Grèce. Avec nous pour nous en parler, Vincent Roisier qui a commenté pendant 3 jours toute l'action en Grèce sur MotorSTV. Salut Vincent. Bonjour Laurent Frédéric, bonjour tout le monde. Alors c'est vrai que c'était la 7e manche de la saison, c'est le cap de la mi-saison. Il y a 13 rallyes, donc on a passé le cap de la mi-saison. Maintenant, il va y avoir une pause de 6 semaines avant d'attaquer la Finlande. Est-ce que Citroën allait continuer sa série gagnante ? Eh bien oui, on l'a vu. Est-ce qu'ils allaient briser l'hégémonie de Ford en Grèce également? Mais ça s'est fait un peu dans la douleur. Bon, alors voilà, je crois qu'il faut aller vite dans le vif du sujet. Je crois qu'il n'y a pas à tourner autour du pauvre Vincent. Sébastien Ogier a gagné devant Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen sur le podium. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais ce qu'on retiendra de ce rallye, si j'ai envie de dire, c'est cette polémique, appelons ça comme ça, entre les deux Seb, où là j'ai l'impression qu'on a un peu crevé l'abcès. Bon, alors... Comme ça, là, on est quelques heures plus tard. Est-ce que tu crois qu'on en a trop fait, nous, en observateur-commentateur? Est-ce que tu crois que vraiment l'incendie a éclaté, si j'ose dire, chez Citroën? Comment, toi, tu analyses un petit peu la situation? Alors, on va remettre les choses vraiment dans l'ordre. La première chose, c'est que juste avant cette épreuve, on a appris qu'à partir de 2012, il n'y aurait plus cette règle de balayage. C'est-à-dire que le shakedown servira de qualification. Le pilote qui aura, enfin l'équipage qui aura réalisé le meilleur temps du shakedown choisira sa position de départ. Et après, pour les jours suivants, pour le 2e et 3e jour, ce sera dans l'ordre inverse du classement. Il y aura peut-être d'autres problèmes, ce sera la poussière, parce qu'on a vu qu'il y a 2 wagons. Donc peut-être qu'il y en a, ça ne sera pas toujours bon d'être par exemple derrière Peter Van Merkstein Junior. On risque d'être gêné par la poussière. Donc on va mettre de ce côté-là, c'est fini. Il n'y a plus que la fin de saison à finir avec cette règle-là. Et encore, sur asphalte, ce ne sera pas gênant. En Finlande, normalement, ce n'est pas trop pénalisant. Bon, ok, il y aura peut-être l'Australie. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose par rapport aux règles, ça a été une réaction à chaud de Sébastien Loeb. Il n'y a pas de souci entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Ça, il faut que ce soit très clair. En Argentine, même après la petite faute de Sébastien Ogier qui avait bénéficié, il est un peu plus loin au championnat et donc du coup, il peut choisir sa stratégie. Il paraît que le soir, ils étaient en boîte de nuit, ils ont discuté ensemble, il n'y avait pas de souci. Simplement, là, c'est vrai qu'à l'issue du 2e soir... Oui, de la fameuse spéciale de nuit. En fait, Loeb, il faut peut-être aussi qu'il n'a pas l'habitude. Il a fait sa place chez Citroën. Au départ, il y avait Colin McRae, Carlos Sainz au début de sa carrière. Il a fait sa place et ensuite, il n'a pas vraiment eu de rivalité. Il y a eu Duval, et puis suffisamment. Et puis Sordo ne le menacez pas comme Ogier le fait maintenant, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc là maintenant, il faut cohabiter avec un autre bon. Donc 2 numéros 1, c'est ce que tu nous dis. 2 numéros 1, c'est ce qu'avait négocié Sébastien Ogier dans son contrat. Il y a eu des consignes au Mexique. A priori, elles n'ont pas été respectées. C'est ce que dit Ogier. C'est ce que dit Ogier. Et puis en fait, mais Loeb a été allé le prévenir le dernier matin en disant moi, je ne vais pas ralentir. Donc, il y a un gentleman agreement qui dit on ne se fait aucun cadeau en spécial. Donc ça, c'était établi. Là, la difficulté, c'est que dans la dernière spéciale, celle disputée de nuit, il n'y avait pas de temps intermédiaire. L'équipe Citroën n'avait pas de temps intermédiaire, les temps intermédiaires de Sébastien Ogier. À ce moment-là, il comptait un tout petit peu plus de 15 secondes d'avance et il voulait avoir 20 secondes pour ouvrir le dernier jour. S'il ne les avait pas, il se replaçait derrière Sébastien Loeb. C'est ce qu'il a fait. Voilà, c'était à peu près acquis. Sauf que, n'ayant pas les temps intermédiaires, l'équipe Citroën lui a dicté de repasser directement derrière Sébastien Loeb. Et c'est ça qui a mis en rage Sébastien Loeb. Parce qu'après, lui, il était leader du championnat. Le fait d'ouvrir la route, il se retrouvait... Déjà, il perdait le rallye derrière Ogier, c'était à peu près sûr. À 2 secondes d'écart, c'était à peu près sûr. Et en plus, il se retrouvait sous la menace de Mikko Hirvonen, qui est son dauphin au championnat, qui était pour 13 points. Alors que Hirvonen n'était quand même pas dans le coup, ça faut quand même bien le dire. Il était un peu en retrait. Et il pouvait terminer devant Sébastien Loeb et remonter au championnat, juste avant la Finlande, où là, il va être très dur à battre. Donc, c'est un peu légitime de chaque côté. Là, on peut s'interroger, c'est que pour Olivier Quesnel, il s'en sort bien, mais il y a quand même eu 2 sorties de route, au Mexique et en Argentine, à chaque fois du côté de Sébastien Ogier, mais ça aurait pu être Sébastien Loeb. Il dit que le titre le plus important, c'est le titre constructeur. Il risquait de perdre des points au championnat constructeur en faisant ça, et a priori, il donne des consignes qui ne sont pas respectées. Alors là, ça devient un peu plus embêtant pour lui, et ça risque d'être dur à gérer. Heureusement qu'ils s'entendent bien, parce que s'ils s'entendent mal, il a de la chance d'avoir les 2 très bons pilotes chez lui, et il a de la chance que tous les problèmes chez Ford, ce soit sur la voiture de la Dalla et pas sur celle d'Hirvonen. Bon, alors,
Tu nous as effectivement bien résumé la situation. Je te propose quand même d'écouter les protagonistes, parce que tu sais que nous avons notre envoyé spécial sur le terrain. C'est Jacques Malan, qu'on remercie vraiment une fois de plus, parce qu'il fait un boulot exceptionnel. Et là, vous allez voir, il nous ramène des interviews qui sont bien. Alors, vous allez entendre dans l'ordre Sébastien Loeb, le samedi soir, le fameux coup de gueule que tout le monde connaît, où il déverse un petit peu sa bile, mais réécoutez, c'est très intéressant. Et puis ensuite, 4 interviews réalisées le lendemain. Donc, dans l'ordre, Olivier Quesnel, qui tire le bilan, plus côté Citroën, effectivement, de ce rallye de Grèce. Ensuite, Daniel Elena, intéressant, le copilote de Loeb, qui, tu vas le voir, un petit peu, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, Sébastien Loeb, qui a mis un petit peu d'eau dans son vin, il faut quand même l'avouer, et qui confirme ce que tu dis, à savoir qu'il n'a pas vraiment de problème avec Ogier, peut-être un chouïa plus avec l'équipe. Et puis ensuite, on a quand même tendu le micro à Sébastien Ogier, qui remporte ce rallye de Grèce. Donc écoutez, c'est très intéressant. Ouais, c'est une belle stratégie d'équipe. Ouais, non, mais ils me font un peu rire dans l'équipe en ce moment. Donc, non, c'est une belle stratégie. Et, en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que dans le doute, on favorise plutôt Ogier que moi qui suis en tête du championnat. Donc c'est une bonne nouvelle pour la journée. De bonnes informations pour la suite. Ma priorité, c'est le titre constructeur. Donc après, les deux, on a affaire à peut-être les 2 grands pilotes du monde en rallye. Et à partir de là, sportivement, je pense que la marque les laisse s'exprimer suffisamment pour qu'on contribue à valoriser le rallye et écrire une belle page du sport auto. Allez Daniel. Non. Vous êtes en colère. Hein? Vous êtes en colère. Je suis pas en colère, c'est frustré. Voilà. C'est la réglementation qui vous embête, qui vous énerve. Ouais, je crois que ça commence à bien casser les couilles. Et tu n'as pas besoin de mettre de bip. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Pour l'instant, on est encore en tête du championnat. Et on le saura à la fin de l'année si tout va bien. Ouais, au final, après réflexion, c'est vrai que le problème, il est là, quoi. On est pénalisé par le balayage. Bon, après, c'est sûr que sur le moment, c'est frustrant de voir qu'on était les plus rapides sur la course. Et on ne peut pas gagner, on n'a aucune chance parce qu'on a balayé 2 jours, une journée deuxième. Mais voilà, ouais, c'est la règle qui veut ça. Et puis c'est vrai que dans notre équipe, c'est le pilote qui est derrière qui décide de la stratégie. Et puis voilà, donc Seb Ogier a choisi la bonne, la preuve c'est qu'il gagne. Donc voilà, mais donc c'est un peu frustrant, mais c'est la vie finalement, on marque quand même des bons points ici. C'est mieux que rien. Je disais avant de venir à l'Acropole que l'essentiel c'est de marquer des points, on marque une 2e place, c'est pas si mal. J'en voulais pas Ogier, j'en voulais. Il y a un truc qui m'avait pas plu, effectivement, c'est que il était prévu que si Seb, c'est ce que Seb voulait, s'il avait 20 secondes d'avance sur moi, il restait devant. S'il n'en avait pas 20, il passait derrière. Dans la spéciale, il n'y a pas de split. Donc ils n'ont pas les temps intermédiaires. Et donc sans savoir, ils disent finalement on va lui envoyer un target. Et c'est ça qui ne m'avait pas plu. Parce que je me suis dit pourquoi, si on ne sait pas, on le favorise lui plutôt que moi. C'est juste ça. Mais finalement, il savait bien qu'a priori, il n'aurait pas 5 secondes d'avance sur moi. Donc voilà, on s'est expliqué après. Mais c'est vrai qu'à chaud, je me suis peut-être emballé un petit peu. Mais c'est sûr que c'est frustrant, quoi. Malheureusement, en Finlande, c'est bis repetita. Ouais, on espère en tout cas qu'en Finlande, ça balaye moins. Généralement, c'est le cas. Si c'est vraiment sec, ça peut quand même balayer. Mais bon, on verra bien, on fera pour le mieux. De toute façon, c'est comme ça. L'objectif reste le même, c'est se battre pour le titre. Ouais, autant longtemps que possible, c'est clair. Lui mettre la pression aussi le plus longtemps possible et puis voilà, on verra bien comment ça se finit. Bon, voilà. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que Loeb, tu as vu, fait un effort. Il dit, j'en veux pas à Seb, plus à l'équipe. Je comprends peut-être sur le moment qu'ils ont fait ça, mais enfin bon, on sent que voilà, on est dans le cas de figure classique en sport automobile, Vincent. Il y a 2 numéros 1, comment ça cohabite? Oui, et c'est pas facile en plus pour Olivier Quesnel de gérer ça, parce qu'à la fin de l'année, on ne sait pas ce que va faire Sébastien Loeb. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va arrêter? On n'en sait rien. Peut-être que lui sait, il l'a déjà dit. En tout cas, il s'interroge. Donc, l'avenir, c'est malgré tout Sébastien Ogier. Si on lui demande trop souvent de ralentir, il peut être tenté par l'aventure VV avec la Polo, parce qu'il y aura du budget. Et donc, il va à nouveau... il risque de perdre ces 2 pilotes qui sont quand même extrêmement forts. Alors à noter, c'était effectivement le 100e podium de Sébastien Loeb. Question Power Stage, c'est la 3e victoire en Power Stage de Sébastien Ogier de la saison. Il y a eu la Suède, il y a eu la Jordanie, et c'est la 2e fois de suite qu'il marque
le taux maximum 28 quoi. Ouais, ça c'est impressionnant, hein, effectivement. Pour 9 millièmes de seconde. Ouais, c'est ça, incroyable. Alors, pour conclure, est-ce que tu crois quand même que une sorte de hache de guerre va être enterrée, ou est-ce qu'au contraire, malgré tout ce qu'ils disent, que la brisure a lieu, que la coupure a lieu, que la fêlure a lieu entre les deux pilotes et qu'on n'est pas à l'abri d'avoir encore d'autres épisodes entre les deux scènes? Non mais Loeb, ce qui le fait enrager, je pense, c'est cette règle, le fait d'être pénalisé tout le temps. Il arrivait à compenser les années précédentes. Là, c'est plus possible. Ils sont 5, moi je dirais même plutôt 4 à pouvoir gagner. Les 2 pilotes Ford usine, les 2 pilotes Citroën usine. C'est un peu plus dur pour Peter Solberg parce que dès que ça s'emballe, dès qu'il faut y aller, soit il fait des petites fautes. Là, c'est Chris Patterson qui ne l'a pas aidé non plus. Il s'est emmêlé dans les notes. J'ai l'impression qu'il n'a plus confiance en son copilote. Donc il y a vraiment 4 pilotes qui peuvent gagner. Les Ford et les Citroën en performance pure qui sont très proches. Peut-être que les Ford, et même certainement, sont un peu moins fiables que les Citroën. Là, on a vu. Donc, cette règle, ce qui l'embête, c'est de ne pas pouvoir se battre à armes égales. Et je pense qu'il l'embête le plus, et là où il enrage le plus, c'est qu'il a le sentiment, et on peut le penser quand on voit ce qu'a perdu Solberg en ouvrant, qu'il était le plus rapide et qu'il n'a pas gagné. Et ça, oui, je pense que ça peut être un vrai souci. 100e podium, et il en est à 65 victoires. Donc, quand il est sur le podium, souvent, il gagne. Oui, on est d'accord. Bon, en tout cas, on pourrait vous parler de bien d'autres choses. Moi, tiens, j'aurais pu te poser aussi une question sur Raikkonen, qui est à l'arrivée, et puis qui marque des points. Latvala, les problèmes, c'est vraiment dommage, on a des regrets. Mais bon, le temps nous manque. Je crois que c'était vraiment ça, l'affaire avec un A majuscule principal. Tout ce qui s'est passé chez Citroën, on n'a peut-être pas fini d'en reparler. Prochain rallye, Vincent, la Finlande, entre les 2 Finlandais de chez Ford, qui évidemment vont vouloir briller à domicile. Ogier, qui voit là une nouvelle occasion de reprendre des points à Loeb. Et puis lequel Loeb va devoir se dire, il va peut-être falloir que je hausse aussi mon niveau de jeu parce que j'ai 3 furieux en face de moi. Ouais, là, je pense qu'il est. Quand on voit ce qu'il a réalisé en ouvrant, la première journée, il arrive quand même à terminer 2e. Il y a Solberg qui a fait un coup dans une spéciale où il a pris 20 secondes. Il arrive à compenser. La dernière journée, il ouvrait dans une spéciale nouvelle, pas parcourue. Il a réussi à reprendre 2 dixièmes à Sébastien Ogier et se replacer en tête. Non, en vitesse pure, il n'y a pas de souci pour Sébastien Loeb. Ça va très fort, il est fiable. Et je pense qu'il a envie de se battre à armes égales, c'est tout. Bon, en tout cas, là, il y a le mini-break, on va dire un petit peu estival, mais on se retrouve à la fin du mois de juillet. Le rallye de Finlande, peut-être le plus prestigieux, un des plus prestigieux de tous, ça c'est sûr, à vivre, bien évidemment, sur Motors TV. Merci Vincent. Merci Laurent Frédéric. Et bien, écoutez, à très bientôt donc, pour un nouveau numéro du Débriefing WRC. Salut à tous.